devait normalement arriver ce soir. Mais il est obligé de modifier son parcours. Il ne s'arrêtera plus ici. C'est un film incroyable, hein. Non mais vraiment, c'est une aventure intérieure, une aventure tout court, une aventure de l'extrême, hein. Jérémy Régnier et Laurie Lag, c'est d'un monde à l'autre. Jérémy, oui je dis c'est pas un film comme les autres. Et c'est vrai que peut-être c'est ton film le plus personnel, celui où tu apportes le plus de toi. C'est un film très intime, oui. Et au début, en plus, j'étais pas totalement en adéquation avec ça. Moi, j'avais pas trop envie de parler de moi. J'avais rencontré Laurie et sa vie, et ce qu'il traversait, de là où il venait, ça me fascinait. Et quand il m'a proposé de partir avec lui en Arctique, au départ, j'avais envie de l'accompagner. J'y voyais un film qui était plus porté sur lui. Puis très vite, j'ai eu un producteur et des discussions qui m'ont poussé à me dire tiens, mais aussi pourquoi toi tu pars là-bas? Qu'est-ce que tu vas chercher comme quête en partant avec ce gars? Ouais. Et au début, j'étais un peu réticent. Puis en fait, l'intime est arrivé très très vite. Laurie m'a poussé aussi à le faire. Ah ouais, complètement. Et en fait, on est parti sur quelque chose au fur et à mesure de plus en plus intime, quoi. Ouais, et une recherche de quelque chose, peut-être quête. nouer un dialogue, voir quelque chose dans le ciel et sentir à travers cette étendue blanche, au fond, trouver une certaine vérité de soi. Regardez quelques images de ce film, d'un monde à l'autre. On voyait ces images, c'est vrai que c'est une aventure, là, tout court, c'est une aventure incroyable, c'est des milliers de kilomètres dans cette mer de glace. C'est ça, c'est l'océan Arctique qui se transforme en glace sur lequel on peut progresser. Et c'est quand même incroyable de dire qu'on marche sur l'eau, finalement, par des températures si extrêmes qu'une erreur peut nous coûter la vie. Et surtout dans un territoire qui n'est pas le nôtre. On est invité, accueilli dans ce territoire. Et le but de l'opération reste de réussir à survivre le plus longtemps possible pour nos quêtes respectives, mais aussi pour raconter une belle histoire. Ouais, là c'est l'aventurier, mais voilà, il a l'habitude, il aime ça, il part dans ce monde-là. Mais toi, Jérémy, je lui ai tout appris. Je lui ai tout appris. Non, parce qu'on a l'impression comme ça que c'est lui. Mais ça, c'est vraiment, c'est totalement faux. C'est moi qui porte sa poulka, donc c'est ce qui tire derrière. Exactement. Et on va le découvrir. Il y a des moments d'ailleurs dans le film. Il y a des moments drôles, il y a des moments extraordinaires d'amitié. Vraiment, la réalité, oui. C'est que au-delà du fantasme, alors moi je rencontre un explorateur, un mec qui fait des trucs complètement dingues, et on a tous ce fantasme de dire ouais tiens voilà j'aimerais pouvoir vivre ça. Et entre le fantasmer et le vivre vraiment, il y a un gap énorme. Ouais. Et je l'avais minimisé moi. J'ai vraiment minimisé au fur et à mesure. La production aussi l'a minimisé, tout le monde l'a minimisé, sauf et même toi, c'est parce que tu te retrouves dans des situations où tu ne sais pas non plus totalement. Moi, j'acceptais dès le départ en fait que la situation était extrême et qu'il y avait des risques pour nos vies, pour ma vie, des risques de mort évidemment. Mais je pense que oui, Jérémy n'a pas considéré réellement la dangerosité dans laquelle il s'engageait quand il m'a topé dans la main dans ce bar à Montmartre. C'est vrai que le fantasme du Grand Blanc déjà fascine énormément. On se dit c'est qu'une fois dans une vie, et c'est le cas. En général, on ne va pas le revoir de sitôt, même s'il nous appelle. Et l'idée, oui, c'est aussi de partager un moment couper du temps et d'apprendre l'un de l'autre. Moi, c'était une grande première pour moi de me retrouver avec quelqu'un, d'avoir la responsabilité de quelqu'un, d'avoir la pression et puis de porter aussi la responsabilité de sa vie, puisqu'on est dans un climat qui est très très dangereux. Oui. Surtout que, oui, et alors il a tapé à Montmartre. Il a dit ok, on y va. Ah, moi j'ai tout de suite tapé, c'était vraiment, je me suis dit ok c'est ça, mais j'étais à un moment de ma vie difficile, je traversais quelque chose de vraiment pas évident, voilà. Et en fait c'était pour moi une main tendue. Je l'ai vraiment vu comme ça. Et c'est qu'après, je me suis rendu compte, mais même, Laurie m'avait dit un truc très intéressant et que j'ai essayé aussi dans le film de pouvoir le mettre, mais c'est difficile, c'est que
c'est impossible de se rendre compte de la violence du biotope, de ce qu'on traverse quand on est là-bas, entre le froid et tout ça, mais ce qui se passe aussi mentalement. Et il m'avait dit ça, il m'a dit tu verras au fur et à mesure, et nous on le voit dans le film, on est en distance pendant un moment parce que je le suis à différents points de ravitaillement où lui est censé passer mais il lui arrive plein de problèmes, et donc en fait moi je suivais sa progression, mais je me rendais pas compte en étant quand même en Arctique de la violence qu'il traversait. C'est que quand je suis arrivé sur la glace avec lui que je me suis dit ah ouais d'accord, ok, maintenant je comprends vraiment, et personne sans y être vraiment peut se rendre compte de la violence. Ce qui est fou, c'est qu'on entend dans le film comme ça ton émotion, qu'à un moment on se dit mais qu'est-ce que je suis venu faire là, pourquoi je suis là, au fond pourquoi, parce que c'est vrai qu'il y a une quête, un moment difficile, tu le disais, tu dis j'ai perdu un être cher et là je viens suivre un homme qui risque sa vie, qui peut mourir à son tour, et au fond pourquoi Ben, je me posais la question assez souvent, pourquoi, et en même temps j'étais accompagné par quelque chose qui était plus fort que moi et que je devais traverser. Et encore une fois, Loury m'a amené, m'a guidé à travers plein de choses. On s'est guidé mutuellement, je Bien pense, sûr. mais à différents après niveaux. il a une très forte croyance, Jérémy, en l'humain aussi, qui fait qu'il a aussi beaucoup suivi son instinct, beaucoup suivi la sensation qu'il a eue, et c'est aussi grâce à ça, à son instinct, à ses émotions, à ses sentiments, que on a pu créer ce film, qu'il a pu créer ce film, mais aussi que l'aventure a pu continuer. Et c'est tout le long du film, c'est ça qu'on découvre, c'est qu'en fait, c'est deux univers complètement différents. Mais vraiment, on est aux antipodes sur papier. Et au final, je découvre son univers et il découvre le mien, et dans une forme de difficulté qui est la réalité de cette expédition. Ouais, il y a des moments où on craque. Évidemment. Et là on voilà, à l'écran on le voit et on est avec le spectateur, il est lui immergé. Ce film est une immersion pour le spectateur. Et on comprend au fond qu'il se passe quelque chose là. Je trouve que c'est la possibilité pour le téléspectateur de se faire son propre avis, de savoir est-ce que tout est réel, est-ce qu'ils ont vraiment vécu ça, est-ce que je serais parti avec lui, est-ce que j'aurais fait confiance à une personne que je connaissais pas, et comment on arrive à identifier sa propre personne à travers l'histoire de deux personnes qui sont parties presque sur un coup de tête finalement, et se retrouver à traverser une partie de l'Arctique ensemble, avec ce que ça comprend, la découverte, la déception, la peur, la confiance, la non-confiance, et c'est ça que Jérémy a voulu raconter dans son œuvre. Et aussi l'idée de rencontrer, peut-être de sentir ou de toucher quelque chose qu'on n'avait pas rencontré avant. Alors c'est vrai, tu disais Jérémy qu'un être cher était parti. Et le film, évidemment, lui est dédié à Gaspard. Hein. Et quelque part, on a l'impression qu'il est là et qu'il n'a jamais été aussi près de toi à ce moment-là. Ouais, je sais. Sans doute, oui, bien sûr qu'il était présent, d'une part, parce que quand on perd quelqu'un d'aussi proche, on traverse tous, quand on perd quelqu'un de proche, le deuil est long, il passe par plein d'étapes, et il m'a accompagné. Après, ça dépend de toutes nos croyances et de sur quoi on a envie d'avoir une forme de vision. Mais oui, je pense qu'il m'a accompagné à sa manière. En tout cas, je me sentais porté, puis parfois pas. Parfois, je me dis, est-ce que je me suis totalement trompé ? Est-ce que en fait, je suis fou ? Est-ce que je suis fou ? Est-ce que je m'invente quelque chose qui n'est pas là, quoi ? Mais ce doute fait partie aussi, je pense, de la traversée d'un deuil. Mais presque aussi le besoin de risquer ta vie. À un moment donné, de mettre ta vie, Oui, parce que j'étais à un moment de ma vie où vraiment je pouvais remettre en question ma vie. Et donc, le fait de partir et de me retrouver en face d'une aventure qui pouvait la finir, c'était comme si je jouais au dé, quoi. Ça passe ou ça casse. Et avec une croyance et une volonté de la lumière, parce que je crois en l'humain réellement, et le film le raconte, et notre relation le raconte. Mais il y a des moments de doute, il y a des moments de violence, il y a des moments où on remet tout ça en question. Et c'est ça aussi, je trouve, la beauté de l'âme humaine. Oui, c'est magnifique. La musique, les images, le décor, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est une espèce d'image d'infini, parce qu'il faut imaginer en ça, plus hein.
il faut Ouais. déjà réussir à ramener des images de là-bas. Ouais. Donc en faire un film Parce que docu, c'est- c'est extraordinaire. Parce que quand on a commencé à chercher des cadreurs, parce qu'on a un cadreur qui nous suit durant la traversée, c'est des gens spécialisés qui doivent se retrouver dans des biotopes, dans des endroits très compliqués, très difficiles techniquement et physiquement. Et là, tout d'un coup, les gens qu'on rencontrait nous disaient, mais là où vous allez, si vous arrivez à faire des images, on est curieux de les voir. Ouais. Bon, là, je commence à me dire, ah ok, en fait, c'est peut être excitant. compliqué, ouais. C'était excitant parce que Ouais. forcément, il y a quelque chose d'excitant d'aller à un endroit où tout le monde te dit n'y va pas. Mais en même temps, quand tu y es, ou quand tu t'y approches, comprends. tu dis, ah ouais, d'accord, ouais, je comprends ce qu'on voulait dire. Ouais. On revient, on n'est pas pareil. Il y a un avant, un après. Ah bah on a souffert pas mal, hein. Donc moi j'ai mis physiquement j'ai mis beaucoup de temps à reprendre. J'avais des douleurs à droite et à gauche. Des ongles qui ont sauté, J'ai 3 des ongles qui problèmes ont- de pied. Voilà, j'ai eu des trucs physiques et puis après non, c'est très puissant et très puissant. Après il y a comme dit Laurie, tu dis ok, ça je l'ai traversé. C'était très éreintant parce que vraiment le fait d'être sur cette glace tous les jours avec ce bruit de ski, cette vision périphérique où on ne voit rien et tout. C'est très très puissant et quand on le quitte, on est très heureux de le quitter, mais en fait, des mois après, ça revient. Et il y a comme un manque, C'est étrangement. Quoi. Ouais. Mais lui, il repart. Mais, Ouais. Non, mais Il repart. ce qui est vrai, c'est que peut-être que tu dis pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même un avant, un après. Ouais. On s'était topé dans la main. Moi, je me rappelle très bien le discours que j'avais eu dans ce bar. Je lui avais dit, écoute, je te demande pas grand-chose, mais j'aimerais qu'on parte. Il y aura un point A, il y aura un point B, et en fait, à ce point B, voilà, on est un peu passé à travers nos deuils respectifs, et l'idée c'était d'évoluer, d'avancer et de cheminer en tout cas. Et je pense que c'est ce que ce temps qui a été allongé sur la glace a permis, ces discordes, ces remises en question, la naissance d'une amitié. Et oui, alors clairement, moi je me sens complètement changé après cette aventure, alors que j'en ai fait énormément, mais émotionnellement, sentimentalement, dans l'amitié, moi je me sens très changé par rapport à ma rencontre avec Jérémy et inversement, je sais que on a pris un petit peu la place de l'autre. Ouais. C'est-à-dire que je me suis sensibilisé un petit peu, j'ai eu des émotions. J'ai failli chialer. Et lui, il a failli devenir un homme. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci, Merci. Jérémy et Laurie. Et j'allais presque ajouter à Gaspard, le remercier. Voilà, parce qu'il est à chaque seconde de ce film. Merci d'un monde Merci à à toi. l'autre.